Le mental est le problème majeur, mais il est aussi quelque part la solution. On ne peut pas y arriver sans lui, mais on ne peut pas y arriver avec lui. Voilà. Alors en fait, heu, le mental est l'obstacle final. Quand on dit le mental, il faut bien être clair, c'est pas nos facultés mentales, c'est l'ego. C'est le fait d'être identifié à ce personnage, ce corps, le personnage. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est le problème. Et lorsque nous arrivons à nous désidentifier de ce personnage, alors tout devient différent. Mais la difficulté, c'est d'y parvenir. Et il faut vraiment que cela soit voulu au plus profond de notre être. Et ensuite, il faut accepter le chemin qui va nous aider à cela. Parce que beaucoup de personnes disent: «Oui, je le veux», mais sans se rendre compte que ce désir d'éveil va créer des situations et beaucoup de gens ne se rendent pas compte que ces situations, ils vont les esquiver. C'est très fréquent. On veut s'éveiller. La vie sera forcément des conséquences. Il y aura des choix, chemins à prendre et là, on va esquiver tout cela. Et ensuite, on va se dire: «Ben, je veux, mais je ne vois pas ce que je dois faire». Il faut être très attentif à cela. Si on veut vraiment s'élever, la vie nous aide. Elle nous aide toujours, mais pas comme on s'y attend. D'où l'importance d'être dans l'observation, de ne pas être dans le jugement, de regarder de quelle façon tout cela est en train de se passer et d'être prêt à prendre une direction qu'on n'a pas choisie, qu'on n'a pas forcément envie de prendre. C'est comme ça qu'on saura si on se débarrasse vraiment de notre ego. Car notre ego nous dit non, non, il faut aller de ce côté-là. Notre intuition peut nous dire surtout pas, on va là-bas. Alors, qui on va écouter? Si on écoute notre intuition, il nous faut lâcher prise. Mais voilà, on peut le faire dans un premier temps et puis notre mental sera là, l'ego, il nous dit: «Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, regarde ce qui est en train de se produire» et cetera. Et là, on est titillé, titillé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut une grande détermination, beaucoup de discernement. Si on le fait en ayant préalablement bien écouté son intuition et ensuite en mettant de côté cette petite voix qui nous dira surtout pas, mais qu'on y va vraiment, en étant attentif aux signes, et cetera. Alors on verra que on est dans une vraie guidance. Jusqu'à un moment donné, on peut être dans un état de vacuité. Et là, évidemment, tout devient simple parce que les choses se passent à travers nous. Celui qui doute, c'est l'ego, toujours. Il ne peut pas faire autrement que cela. C'est sa nature. Donc oui, il faut le comprendre au départ. Et c'est quand même avant tout le personnage qui décide et qui se dit: «Je me mets en route, je veux faire cette expérience». Mais il faut être très lucide que cette expérience, elle va demander notre dissolution. Voilà. Cesser de s'identifier au personnage, sortir du rêve. Et c'est ça la difficulté que l'on rencontre sur ce chemin.